Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, ce soir, nous allons continuer avec notre thème, la connaissance nécessite la formation. Pourquoi la connaissance nécessite la formation? Tout simplement parce que lorsque nous ne sommes pas formés, nous pouvons avoir un ensemble de connaissances et nous pouvons croire que ces connaissances sont des connaissances acquises. Or, nous les employons peut-être dans un autre contexte et dans une autre manière de faire qui n'est pas souvent la manière de faire logique. Alors, malheureusement, dans le milieu chrétien, le problème c'est que les gens ont leur background, ont leur arrière-plan, ont fait déjà beaucoup de choses dans ce domaine et ont du mal à accepter que tout ce qu'ils ont fait jusque-là, ils ne connaissent pas. Le véritable problème aussi, c'est que comme ça fonctionne en équipe, alors ça commence du sommet de la tête jusqu'au bas. Il y a cette méconnaissance des rudiments en matière de sonorisation dans les églises, donc dans les bâtiments, qui échappent au commun des mortels. Et c'est pourquoi on ne peut pas appliquer ces choses si on n'est pas passé par une formation. La formation va nous permettre de savoir exactement qu'est-ce que nous devons faire dans tel ou tel cas. Chose malheureusement très répandue dans les églises, partout là où je passe, je constate amèrement que déjà il y a le syndrome du pianiste technicien. Et de surcroît, il y a le moi qui s'est installé partout. Si l'on a du mal à se remettre en question, alors nous ne pouvons pas aller quelque part. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que Dieu a prévu dans nos vies. C'est quoi le son? Le son, ce n'est pas seulement l'ensemble du matériel que nous déployons pour sonoriser, mais le son, c'est aussi la personne. Parce que l'approche que la personne qui est derrière les machines va avoir par rapport à l'atmosphère du lieu dans lequel il se trouve ou l'atmosphère dans laquelle il veut plonger les gens dépend de lui aussi. Alors, voilà pourquoi nous parlerons aujourd'hui de la préparation spirituelle du technicien. L'harmonie avec la salle et ce qui se passe à l'intérieur dépend de la préparation spirituelle aussi du technicien. Je parle bien dans le cadre de l'église. Un technicien dans une église doit avoir un certain nombre, disons, de mécanismes. Certes routiniers, mais certes combien de fois importants. Sans ces mécanismes, il pourra faire des choses tantôt bien un jour et puis mal d'un autre. Or, dans le contexte dans lequel nous nous situons dans la constance. Comme dit la Bible, de gloire en gloire. Ici, il n'y a pas de place pour le hasard, car le hasard, chez nous, n'existe pas. Il n'existe pas pour la simple bonne raison que tout ce que nous faisons obéit à des règles. Comme je disais la dernière fois, il y a des principes, notamment, principe fondamental, la prière. La bonne compréhension du milieu dans lequel nous nous trouvons, la bonne compréhension du fait que quand je quitte chez moi, je ne viens pas pour donner une atmosphère négative, mais une atmosphère positive. Alors, incite aussi au Saint-Esprit à agir puissamment. Nous le faisons d'un cœur disposé.
nous prédestinons notre culte dans une dimension plus spirituelle. Alors, nous serons à même, pendant ce culte, de discerner des choses qui peuvent se passer sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Nous prenons des décisions sur le plan physique après avoir constaté des choses sur le plan spirituel. Voilà pourquoi le technicien doit être bien préparé. Il doit avoir au moins lu un passage de base, peut-être qui ne se réfère pas au thème du culte du lendemain, et avoir prié correctement. C'est-à-dire s'être totalement soumis entre les mains du Seigneur, en demandant au Seigneur de disposer son cœur afin que son service soit un service excellent. Nous voulons ainsi dire que lorsque nous venons à l'église, en tant que technicien, nous ne venons plus d'abord pour nous plonger dans l'atmosphère, mais nous venons dégager une atmosphère. Et c'est là l'erreur de beaucoup de techniciens. Parce que quand ils viennent, ils sont derrière la table de mixage, ils veulent adorer, ils veulent chanter, ils veulent louer, ils veulent tout faire. Ils viennent pour donner. Parce que le service que nous faisons n'est pas un service ex nihilo. Nous recevons quelque chose que nous venons donner. Voilà pourquoi la répétition avec les chantres, nous devons être en harmonie, afin que le culte se passe dans les meilleures conditions. Nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous faisons et qui ne correspondent pas aux standards auxquels le Seigneur nous appelle. Nous voulons travailler avec les chantres et avec les musiciens, mais comme d'un accord, afin que le lendemain, quand nous venons rendre notre service, nous le rendons avec beaucoup d'efficacité. Voilà pourquoi, dans les groupes louanges, dans la majorité des églises, le groupe louange doit travailler de concert avec son technicien. L'amour doit être au centre de leur travail, de leur collaboration, afin que leur service soit un service éclatant. Mais si les gens se comportent d'une certaine manière, refusant les imperfections des autres, prétextant qu'eux ils sont parfaits et pas l'autre, rien ne peut marcher. Voilà pourquoi l'amour doit être au centre de tout ce que nous faisons. Le technicien est un membre à part entière du groupe louange, car il connaît les réglages, il connaît le timbre des voix et il sait comment chante son groupe louange, à quel moment il doit monter tel chœur, tel pépitre de voix ou tel pépitre de voix. À quel moment dans le chant, le lead va monter ou va faire une percée. Lorsque tous ces éléments sont réunis, alors nous donnons un culte au Seigneur efficace. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir sur ce merveilleux thème, car la connaissance nous permettra d'arriver à des standards élevés. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et un bon culte.